Quand on passe l'agrégation de philosophie, c'est-à-dire le concours pour devenir prof de philo, eh bien on doit faire une dissertation de 7 heures. Mais le plus fou, c'est que le sujet, il n'est pas du tout posé comme au bac. Au lieu d'avoir une question, par exemple, faut-il se battre pour la vérité, à l'agrégation, on peut juste avoir 3 mots. Moi, j'étais tombé sur la force des idées. C'est tout. Débrouillez-vous. Mais il y en a qui ont eu pire. Par exemple, langage et réalité. Ou encore plus court, la méthode. Voilà, vous avez 7 heures pour parler de la méthode. En réalité, je vous jure, c'est plus facile de faire une dissertation avec la méthode qu'avec une question bidon. Pourquoi ça? Parce que ça simplifie la façon de trouver une problématique. Salut à tous! Aujourd'hui, on va démystifier ensemble la problématique en dissertation de philo. Dans cette première vidéo, on va voir 3 choses. 1. L'histoire de la problématique. 2. Ce qu'est réellement une problématique. Et 3. Le rôle de la problématique dans la dissertation. Alors commençons par l'histoire de la problématique. Les premières dissertations, en France, elles datent d'il y a plus de 300 ans. Et l'agrégation de philosophie, elle a été créée en 1766 sous Louis XVI. Donc ça date. À l'époque, la dissertation, c'était juste un exercice très codifié, souvent en latin, qui testait la mémoire des étudiants. Mais tout a changé après la Révolution française, puisque Napoléon a créé le lycée en 1862 et les dissertations sont apparues en classe de philo en 1864. Et là, l'objectif, c'était plus seulement de tester la mémoire des étudiants, mais de voir comment ils utilisaient leurs connaissances et développaient leur esprit critique. La France voulait des citoyens qui soient astucieux et éclairés, capables d'utiliser des idées profondes et de résister aux discours simplistes. Et donc, dans ce contexte, la problématique, elle est apparue dans les années 1950, pendant ce que moi j'appelle la grande guerre des profs de philo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, il y avait les défenseurs du plan traditionnel, thèse, antithèse, synthèse, et de l'autre, la tribu de la problématique, c'est-à-dire des profs plus jeunes qui voulaient donner aux élèves la liberté de construire eux-mêmes leur dissertation sans cadre prédéfini. Et devinez qui a gagné? La tribu de la problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez au bac avec une épreuve sans cadre strict. D'ailleurs, les textes officiels disent, je cite, « Aucun mode particulier de composition ne prévaut. En gros, débrouillez-vous comme vous voulez. » C'est formidable pour la liberté intellectuelle, mais en réalité, c'est surtout terrifiant pour les élèves, parce qu'à partir de maintenant, ils doivent tout construire eux-mêmes. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, et vous auriez pu avoir le jour du bac, comme à l'agrégation, juste quelques mots, et le fait de construire une problématique à partir de ces quelques mots. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour revenir un peu sur leurs pas, quand ils se sont aperçus que faire une problématique, c'était vraiment super dur, les profs ont dit « Ah on va leur mâcher le travail, on va leur donner déjà une question. Le sujet sera sous forme de question. » Mais en faisant ça, en fait, ils vous ont encore plus compliqué la tâche. Et on se retrouve dans une situation, du coup, où vous devez répondre à une question par une autre question. Et là, ça embrouille tout le monde. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de se poser la question, c'est quoi une problématique? Et surtout, à quoi ça sert une problématique? Parce qu'une fois qu'on sait vraiment à quoi ça sert, on est capable d'en faire une beaucoup plus facilement. Problème, ça vient du grec problema, qui désigne tout ce qui peut être utilisé pour se défendre à la guerre. Donc un rempart, une barrière, un bouclier. Le problema, c'est une sorte d'obstacle placé pour bloquer le chemin. Donc imaginez que dans le sujet de la dissertation, il y a des idées toutes faites, des préjugés, des affirmations qui sont faites à la va-vite. Eh bien, en tant que philosophe, votre rôle, ça va être de leur faire barrage, ça va être de les bloquer avec une question qui tue, et cette question, on l'appelle la problématique. Le maître incontesté de cette stratégie, d'ailleurs, c'était Socrate. On l'appelait la torpille, parce que ces questions, elles étaient comme des décharges électriques qui réveillaient les esprits endormis. Pendant que les politiciens et les sophistes d'Athènes y récitaient leurs grands discours, Socrate, lui, il posait des questions simples, mais tellement puissantes qu'elles révélaient immédiatement les contradictions de ses ennemis. Et donc, trouver une problématique aujourd'hui, en dissertation de philosophie, c'est marcher dans les pas de Socrate, puisque c'est chercher la question qui va faire obstacle à la pensée facile et à la pensée superficielle. Du coup, on comprend pourquoi la problématique, c'est pas juste une reformulation du sujet, et on comprend pourquoi c'est pas non plus juste une question supplémentaire qu'on rajouterait comme ça. Puisqu'en tant qu'obstacle, la problématique, elle va avoir 3 fonctions stratégiques. 1. Révéler ce qu'on appelle les présupposés du sujet, c'est-à-dire les idées toutes faites que le sujet va essayer de faire passer en douce. 2. Dégager une contradiction, c'est-à-dire montrer qu'il y a une sorte d'opposition fondamentale entre 2 visions du monde qui vont s'affronter dans le sujet. Et 3. Donner de la profondeur à votre dissertation, puisque la problématique, elle va transformer le sujet, qui parfois est un peu banal, en véritable problème de philosophie.
Pour illustrer tout ça, prenons un exemple qui est déjà tombé au bac. Respecter autrui, est-ce respecter sa différence? Alors dans votre tête, quand vous voyez ça, faut vraiment vous imaginer en train de dire stop. Sujet, tu essayes de me la faire à l'envers. Qu'est-ce que tu me caches, sujet? C'est quoi les idées que tu essayes de me faire passer discrètement? Et en prenant le temps, on s'aperçoit que le sujet, il a bien un présupposé, puisqu'il présuppose qu'autrui, il va être nécessairement différent de moi. Respecter autrui, est-ce respecter sa différence? Hop, hop, hop. Est-ce que c'est si évident qu'autrui soit différent de moi? Eh bien, à partir de cette découverte, ma problématique peut être: est-ce que je respecte l'autre pour ce qui nous différencie, ou est-ce que je respecte l'autre pour ce qui nous rapproche, par exemple notre humanité commune? Et cette question, on le voit, elle révèle la contradiction entre d'un côté une conception de l'autre comme radicalement différent, et d'un autre côté une conception de l'autre comme fondamentalement semblable à moi. Et on voit qu'avec cette problématique, ma dissertation, d'un coup, elle prend en profondeur et elle dépasse les pensées toutes faites. Voilà, on s'arrête là pour cette première vidéo sur la problématique. On a déjà vu son histoire, sa définition et son rôle fondamental dans la dissertation. Dans la prochaine vidéo, on va voir une méthode, étape par étape, de façon concrète, pour trouver la problématique et les présupposés du sujet facilement et au brouillon. En attendant, je vous encourage à vous entraîner à repérer les présupposés dans les sujets du bac. Je vous dis à très vite pour la suite de notre exploration pour la dissertation de philo.